Salut les Wargamers, c'est Lee de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Rayton pour un rapport de bataille de Warhammer 40 000 version 8 au format de 2000 points qui va opposer mais Iron Hand contre Meseldar, cette fois-ci en Samhan. Comme on commence à avoir l'habitude sur la chaîne, on va être avec les French Wargame scénarios. On va donc se retrouver juste après la présentation des listes d'armées pour connaître les adaptations tactiques. Donc mon armée de 2000 points de Space Marine Iron Hand est composée de 3 détachements, un détachement bataillon et 2 détachements avant-garde. Donc on retrouve au sein de mon armée une unité de 5 Hellblaster Squad équipée d'incinérateurs à plasma, d'une unité de 5 Intercessor Squad avec un lance-patate, une unité de 5 Devastator canon laser avec un Harmonium Cherub, une deuxième unité d'Intercessor Squad avec un deuxième lance-patate, une Tactical Squad équipée normalement avec un Razorback canon d'assaut, une deuxième Tactical Squad avec un deuxième Razorback canon laser cette fois, un Compentor Dreadnought équipé d'un canon d'assaut modèle Keres, d'un Dreadnought Relic d'Eredeo canon bolter lourd jumelé Anvilus autocanon batterie, d'un Redemptor Dreadnought équipé de son point de Redemptor, de lance-flamme lourd, d'un canon Gatling Oslog lourd, de nacelle roquette lance Icarus. Après, nous avons un compagnie champion avec son épée énergétique de maître et un bouclier de combat, un compagnie ancien avec sa bannière, d'un Primaris Libarian, d'un premier capitaine Space Marine avec bouclier éternel Marteau Thunder, un deuxième capitaine Primaris cette fois, épée énergétique et bolter, d'un lieutenant, et pour finir, un apothicaire. Mon armée de 2000 points d'Eldar est constituée d'un détachement de type bataillon Samhan, composé d'une escouade de 3 Hornets équipées chacune de double Hornet Pulse laser, de 2 escouades de 5 Rangers, d'un Hemlock Wraith Fighter équipé de double faux à distorsion lourde, 7 Wind Rider équipés de rayonneurs laser pour bénéficier du trait de Samhan, un Farseer ainsi qu'un Warlock sur Motojet, une escouade de 3 Volt Wraith Support Batterie équipée de canons à distorsion qui seront considérés comme 3 unités distinctes après le déploiement, une escouade de 20 Guardian Defender équipés de canons Shuriken, un Autarque avec Sweeping Hawk et fusil à fusion, une Wave Serpent avec Pierre Esprit et double catapulte Shuriken, et enfin 9 dragons de feu avec des armes à fusion. On se retrouve donc les Wargamers pour voir quelles adaptations tactiques on a choisi. Toi, tu as choisi Dépecer, qui fait que pour chaque tranche de 6 PV retirés à un monstre ou véhicule, tu marqueras 1 point. Et si jamais tu détruis tous les véhicules ou monstres adverses, tu marqueras 3 points bonus. Tu as ensuite choisi Chasseur de gros gibier, qui fait que là, pour le coup, c'est à chaque véhicule que tu marqueras 1 point. Et que si jamais tu les tues tous, tu marqueras 3 points bonus. Et enfin, tu as choisi Traditionnaliste, le fait de pouvoir marquer 1 point si tu obtiens le premier sang, le Seigneur de guerre et Briseur de ligne. Et 3 points bonus si jamais tu arrives à les avoir tous les 3. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs sur ce choix là d'avoir tout focalisé sur les blindés? Typiquement, les troupes, c'est entre guillemets simple, mais t'en as pas tant que ça. Et relativement bien planqués ou relativement tanky. Et après, tes blindés, ils seront forcément un peu plus exposés. Et il y a j'ai plus de petits leviers pour pouvoir les sortir facilement. Du canon laser, des choses qui tirent un petit peu fort avec un peu de PA, ça peut les envoyer dehors. Ouais, et on a surtout vu que les batteries avaient le keyword véhicule. Voilà. Et ça fait que chaque batterie a quand même 5 points de vie. Là, on parle de tranches de 6 PEV, donc il suffit d'en péter une et d'impacter un point de vie à une deuxième. Tu as atteint ton palier, puisque pour rappel, c'est pas seulement sur une seule figurine, c'est vraiment tous les PV retirés à un type. Donc mine de, c'est vrai que tu vas pouvoir vraiment te gaver là-dessus. Pourquoi avoir choisi Traditionnaliste? Parce que ça me semblait, entre guillemets, facilement réalisable face à de l'Eldar qui n'a pas tant de PA que ça. C'est-à-dire que même si tu n'as pas ton TOS, je vais peut-être pouvoir réussir à tanker avec mes Iron Hand, avec une petite save à 6+, qui passe grâce au Feel No Pain,
un petit bonus qui fait que moi je vais réussir à tanker et que si je focus correctement, par exemple tes plateformes, bah, je chope un premier sang. T'oublies un seul truc, c'est qu'ici c'est moi le roi des pires esprits. Moi pour ma part, j'ai choisi dépeceur puisque tu as énormément de châssis qui ont le keyword véhicule. J'ai aussi choisi casseur de gang puisque pour le coup tu joues quelques escouades de Primaris et qui sont des escouades multi-PV. Comme tu les joues par 5, ça va être en général que 10 PV à retirer, donc c'est quand même accessible. Et là pour le coup, j'ai voulu faire le petit sexe. J'ai choisi Inquisiteur puisque tu as qu'un seul psycheur. Et trop souvent, là on le voit même avec les choix que tu as pu faire ou en tout cas que j'ai fait, on essaye d'être trop gourmand. Et là, je me dis, j'ai juste à aller sniper un personnage et je marque 1 point pour l'avoir buté et 3 points bonus pour avoir tué tous tes psycheurs. Et donc 4 points cadeau. C'est ça. Donc voilà, j'ai pas voulu trop jouer Creedy, donc Cupide, si on sert par là. J'en ai marre de prendre des culs en ce moment, alors je vais y aller mollo. Après, le seul truc, c'est que moi, je vais peut-être réussir à planquer mon Primaris assez longtemps pour que, hop, l'inquisiteur il passe pas. Et en plus de ça, pour le coup, tu as choisi un Primaris Psycheur, donc il a 1 PV de plus. Donc il n'est pas à 4, il est à 5. Et pour le coup, dans mon armée, c'est beaucoup de multiplicateurs de 2 PV. Donc ça veut aussi dire faire une blessure non sauvegardée en plus. Après, il n'a pas d'invulnérable, il y a peut-être moyen d'aller le chercher quand même. C'est ça. Et je compte toujours sur mon petit Feel No Pain. Ton pire esprit. C'est ça, mon petit pire esprit. On se retrouve donc tout de suite pour la présentation de la table et le début de la partie. Petit rappel au niveau de la cinématique de déploiement, puisque mon adversaire et moi allons lancer un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir positionner le premier objectif, et celui qui positionnera le dernier pourra choisir son bord de table. Ensuite, celui qui avait positionné le premier objectif va pouvoir positionner sa première unité, et celui qui aura fini de se déployer en premier aura un bonus de +1 pour prendre l'initiative. Mon adversaire et moi allons lancer un dé pour savoir qui place le premier objectif, et ça sera 3 pour Ethan et 4 pour moi. Sans trop de surprise, objectif 1 au centre de la table. L'objectif 2, juste ici. À l'étage. Objectif 3 à 6 pouces du bord de table. Objectif 4, au milieu de nulle part. Objectif 5, au milieu de la ruine. Ici. Objectif 6, dans la ruine, planqué derrière. Ouais, donc là, tout ce qu'on voit, c'est un mur. C'est donc toi qui vas pouvoir choisir ton bord de table après avoir tiré au sort la méthode de déploiement. Et ça sera, merci beaucoup, et ça sera un fer de lance. Voilà pour la table et les zones de déploiement. Au niveau des décors, ils sont tous considérés comme des ruines. Unité de type infanterie doit donc être à 100% dedans pour pouvoir bénéficier d'un bonus de +1 à sa sauvegarde d'armure. Et quand c'est de type monstre ou véhicule, ils doivent être à 100% dedans et masqués à hauteur de 50%. Au niveau des objectifs, ils ont été répartis de la sorte. Objectif 1, objectif 2, objectif 3, objectif 4, 5 dans la ruine et 6 planqué derrière son petit muret. Alors aujourd'hui, on joue sur une des nouvelles tables de GameMat qui nous ont envoyé pour l'occasion. Donc déjà un grand merci à eux. N'oubliez pas que si vous voulez, vous avez un code promo qui est FWS qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Alors la particularité de ces ruines, c'est que pour le coup, on peut décider ou pas d'avoir des bloquants. Et en fait, elles sont vendues avec des petits rajouts qu'on peut mettre comme ceci. Et on peut aussi les défoncer. Alors on peut tout défoncer d'ailleurs. Et donc, quel bord de table tu choisis? Celui-là. D'accord, donc celui avec un objectif dans le mur. C'est ça. De ce côté-là, on va avoir l'objectif 3 et l'objectif 5, et au centre de table, l'objectif 1. Première pose, Sam Anne, Eldar, ça va être l'autarque dans le ciel. Première pose Iron Hand, les intercesseurs dans la ruine, juste à côté de l'objectif 2. Deuxième pose, Eldar, la première escouade de Rangers dans une cachette. Deuxième pose Iron Hand, deuxième escouade d'intercesseurs, collée à la ruine. Troisième pose, Eldar, d'autres Rangers, toujours dans une cachette. Troisième pose Iron Hand, un Razorback avec une Tactical Squad dedans et le champion. Quatrième pose, Eldar, le Wave Serpent avec à l'intérieur 9 dragons de feu. Quatrième pose Iron Hand, escouade de canon laser Devastator dans la ruine, au dernier étage. Cinquième pose, Sam Anne. Je vais claquer 3 points de commandement, j'en avais 6, il m'en restera 3. Pour information, mon adversaire en aura 8. Ça va me permettre de placer 2 unités sur la toile, l'escouade de batterie et les gardiens. A noter qu'aujourd'hui, les chabalos sont représentés par des Haribo Spicy qui piquent, et c'est franchement dégueulasse. Cinquième pose Iron Hand, les Hellblaster planqués dans la ruine. Sixième pose, Craftworld, l'escouade de 3 Hornets. Sixième pose Iron Hand, le porte-étendard à l'étage
pour la bulle. 7ème pose, Sam Han, le Hemlock, loin de tout. Sous-entendu à plus de 48 de là-bas. 7ème pose Iron Hand, l'apothicaire, avec ses copains, pour pouvoir les soigner. 8ème pose, Eldar, l'escouade de 7 motos, Rayolaz. 7ème pose Iron Hand, le deuxième Razorback, avec le lieutenant dedans et une tactical squad. 9ème pose, Eldar, le Farseer à moto. Donc 8ème pose Iron Hand, le raid d'RDO dans la ruine sur l'objectif. 9ème et dernière pose, Craftworld, le Warlock à moto. Donc vu que j'ai plus de poses que Heavy, j'ai fini de me déployer avec toutes mes unités en mettant mon Primaris Libarian ici, mon Capitaine Primaris ici, mes deux derniers dreads ici, et mon Seigneur de guerre planqué derrière pour filer une bulle de relance D1 à tout le monde dans la ruine. Mon adversaire et moi allons donc lancer un dé pour savoir qui commence. J'ai plus 1, c'est parti. Ça sera 2 contre 7, monsieur. Et 7, bah, ça reprend l'init. Et je t'annonce que tu commences. Ok. Mon adversaire, à la commencer, c'est donc le début du round 1, mais pas encore le début de son tour 1. J'ai pu sortir de leur cachette les deux escouades de Rangers. La première est ici sur l'objectif 3 et la deuxième est cachée là-bas à côté de l'objectif 5. Pour les sorts de mes Iron Hand, mon Primaris sera Châtiment. Fléau Psychique. Donc Fléau Psychique, c'est valeur de charge Warp 6. S'il est manifesté, je choisis une unité ennemie à 18 pouces ou moins visible du Psyker, je jette un D6, ajoute le commandement du Psyker, je fais la différence avec le jet de mon adversaire, et si c'est supérieur, il prend des 3 blessures mortelles, si c'est égal, 1, et si c'est inférieur, il se passe rien. Et Fureur des Anciens, en dernier sort, valeur de charge Warp 7, s'il est manifesté, je lance 3 D6, je choisis une figurine ennemie visible du Psyker située à une distance égale en pouces au jet des 3D, je trace une ligne entre les deux, chaque unité traversée par la ligne se prend une blessure mortelle. À moi, au niveau de mon Hemlock, qui va avoir -1 à la sauvegarde, c'est une malédiction qui balancera sur un ennemi. Ensuite, on va avoir le Warlock qui est ici, qui va avoir le double mouvement. Et enfin, le Farseer ici, il va avoir Guide et Fatalité qui permet, alors Guide, de relancer les jets de touche au tir sur une unité. Et Fatalité, c'est une malédiction qu'on va mettre sur un ennemi et on pourra relancer les jets de blessure ratés. Début du tour 1 des Iron Hand. Il a 3 objectifs à générer puisqu'on a tiré au sort la méthode de tirage de cartes et c'est du standard. Sous-entendu, il doit avoir systématiquement 3 objectifs actifs et il peut, s'il le souhaite, en défausser un à la fin de son tour. Donc, premier objectif tactique, défendre l'objectif 4, perdu au milieu de la pampa. Deuxième objectif, objectif critique de mission, je dois jeter un D6 et marquer un point de victoire si je contrôle le pion objectif correspondant. Si le pion objectif correspondant est contrôlé par mon adversaire, je marquerai un des 3 points de victoire. Allez, c'est parti. Et ça sera le 3. Le 3 qui est chez toi. Juste ici. Eh ben viens. Ça va être dur. Et du coup, dernier objectif, défendre l'objectif 2, qui est squatté par tous mes Primaris. Viens les chercher. Début de la phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que je vais déplacer les Primaris qui sont collés derrière pour les mettre juste devant pour essayer de tirer sur le Wave Serpent. Eux, ils vont juste se rapprocher pour se coller à la ruine. Ces deux-là, ils vont peut-être se redéployer un petit peu pour tirer sur les rangers à voir. Il ne bougera pas. Tout ce qu'il y a dans la ruine ici ne bouge pas. Et là-bas, il va peut-être y avoir un peu de débarquement. Donc fin de la phase de mouvement, les intercesseurs se sont un peu avancés mais restés collés à la ruine. Les Primaris aussi, pour filer les bulles de relance, se mettent à portée du Wave Serpent. Les deux Dreads se sont mis à portée du Wave Serpent aussi. Les Razorbacks sont venus prendre l'objectif 4 et essayer de tirer sur quelque chose à portée. Peut-être bien le Hemlock qui a porté des canons laser du Razorback. Et après, il y a juste les tactiques qui ont débarqué pour pouvoir interdire une frappe en profondeur derrière. Et le lieutenant qui s'est advance et qui a raté pour aller filer sa bulle de relance D1 pour blesser. Donc il a raté dans le sens où il n'a pas pu se mettre pile poil sous les dévastateurs. Par contre, les Hellblasters, eux, pourront relancer les 1 pour blesser. Alors, phase psychique, mon Libarian Primaris va envoyer un châtiment sur le Wave Serpent. Du coup, c'est du 5.
Et ça fait 4. Raté. Est-ce que tu veux manger un délicieux Haribo? Allez, on est joueur. Ah, il prend... Oh, putain, il prend les plus forts. Il prend les plus forts, c'est un fou. C'est dégueulasse. Alors, tu relances le... Ça va. Ah, tu relances le 1. T'es comme ça. T'aurais pu relancer le 3 si t'avais des couilles, mais tant pis. Non, je suis pas en collant. Allez. Et ça passe. 5, ça fait donc 8. Je ne vais pas tenter de le contrer avec mon Warlock. Alors, le nombre de blessures mortelles. Oh, ça arrache. Et ça sera 3. Mon wave est équipé d'une pierre esprit. Je vais donc annuler les blessures sur du 6 pierre esprit. Et il lui reste donc 11 points de vie. Deuxième sort. Du coup, je vais faire un fléau psychique sur le wave serpent, toujours. Du coup, c'est du 6. Et ça fait 5. Et là, je l'appuie pas. Début de ma phase de tir. Première escouade d'intercesseurs, on va tirer sur le wave serpent planqué dans la ruine. 4 dés blancs, c'est pour les fusils bolteurs. Le dé noir, c'est pour le lance-grenade. Et ça sera des grenades anti-char. Force 6 pour le dé noir, force 4 pour les dés blancs, c'est sur du 5. Endurance 7 de la wave, c'est parti. Sauvegarde à -1, je suis masqué à plus de 50% et je suis dans le décor. Ma sauvegarde à 3 passe donc à 2, -1, ça reste à 3. Et ça tank. Je refais la même avec la deuxième escouade. Et du coup, ça nous donne 5 touches. C'est du 5 pour blesser. C'est la même, ma 3 reste à 3, c'est parti. Et ça tank. Le compentor qui a porté du capitaine, il s'est déplacé, donc maintenant, c'est sur du 3+. Relance des 1. Force 7, endurance 7, c'est sur du 4. Ça fait 5 sauvegardes. Là, pour le coup, je ne suis pas masqué à 50% de 7 hommes. Ma sauvegarde à 3 passe donc à 4 pour 1 damage. Ça me fait 2 qui passent. Pierre esprit. Et ça fait 2 PV en moins. Il en reste donc 9. Le Rédemptor qui tire sur le wave serpent, c'est du 4+, pour toucher vu qu'il s'est déplacé. Lourd de 12. Il a qu'une seule arme qui est à portée, c'est sa sulfateuse. Relance des 1 grâce au capitaine. Force 5, en du 7, pardon. Ça fait du 5+. J'ai 4 sauvegardes AP à -1. Je suis par contre ici caché à plus de 50% et toujours dans la ruine. Ma sauvegarde à 3 passe donc à 2, -1. Ça reste à 3. C'est parti. Pierre esprit. Et non, il perd un PV, le mettant à 8. Le Razorback qui va tirer toujours sur la wave serpent. C'est du lourd, donc ça sera du 4 pour toucher. C'est du lourd 12. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Pareil, je suis toujours masqué à 50%, ma 3 donc passe à 2, c'est -1, ça reste à 3. C'est parti, 4 sauvegardes. Et ça tank. Donc maintenant, le Razorback va continuer à mettre dans la wave parce qu'il n'est pas à portée du Hemlock. Du coup, il s'est déplacé, c'est sur du 4. Il a 2 tirs, 2 canons laser. Et ça fera rien. Donc ensuite, ça sera les Dévastators qui vont toujours mettre sur la wave. Ça sera du 3+, avec un 2+, parce que le sergent file un bonus. Relance des 1, parce que j'ai mon capitaine en dessous, et heureusement. Force 9. Endurance 7, c'est sur du 3. Et c'est moche. Et c'est moche. Une save à -3, ma wave est masquée à plus de 50%, elle passe donc à 2. -3, ça passe à 5, c'est parti. Et non, ça fait des 6 damage. Allez, on y croit. Et ça fait 4. 4, -1, grâce au bouclier serpent. Il perd donc 3 PV, le mettant à 5. Chérubin. Vas-y. Du coup, je sacrifie mon Harmonium Cherub pour recharger ma 2+. Ça passe. Ça passe. C'est toujours sur du 3+, pour blesser. Allez, on y croit. Ça blesse. Bon. Ma sauvegarde est toujours à 5, même avec le chérubin. Et ça ne tank pas, monsieur. Combien de PV en moins? Allez, un petit 6, parce que t'exploses. Oh on y croit. En fait, avec son bouclier serpent, ça passe à 5, mais il lui reste 5 points de vie. Est-ce que mon véhicule explose? C'est parti, c'est sur du 6. J'y ai cru. Je dois donc faire un débarquement d'urgence. Je vais jeter un dé par figurine à l'intérieur. Ils étaient 9, ça va me faire 9 dés. Et sur un 1, ça fera des morts. Et ça me fait 2 morts. Poup. Et ça te fait surtout le premier sang. Premier sang. Fin de mon tour, je marque 50% de défendre les objectifs 2 et 4. Et je vais me défausser de l'objectif critique de mission parce qu'aller chercher l'objectif 3 chez toi, c'est un peu compliqué. Début du tour 1 des Eldar.
Ça va envoyer de l'alpha. 3 objectifs à générer qui vont être guerre psychologique, faire rater un test de morale à mon adversaire, interdire la zone, 1 point s'il n'y a personne à 6 pouces du centre de table et D3 si jamais il n'y a personne à 12 pouces. Ici, comme on a commencé à 9, à mon avis, il est à 9. Et enfin, le dernier, pas de prisonnier, péter au moins une unité pour 1 point et si ça sera plus de 3, bah ça sera D3. Début de la phase de mouvement Sam-Han, on a le Hemlock qui va venir se mettre le plus près possible du Librarian Primaris. Ensuite, on a les Hornets qui vont légèrement avancer pour rester et se mettre à 36 de la première unité de Primaris. On a cette unité-là qui va advance pour pouvoir se mettre le plus près possible de ce Dread. Il bouge de 7 plus 6, ça fait donc 13 pouces. On a lui, je ne sais pas encore où est-ce qu'il va aller, mais je pense qu'il va rejoindre la bande de moto ici qui elle-même va se rapprocher pour pouvoir saturer cette zone-là. Voilà pour la phase de mouvement. On a les motos qui sont avancées un maximum et qui sont toutes à portée de l'escouade qui, elle, est dans la ruine. On a le Hemlock qui s'est mis pile poil à plus d'1 pouce du Primaris Librarian. Ici, on a une advance de bâtard qui les permet de se mettre tous à 12 pouces de 7 hommes. Là-bas sont arrivées des réserves, les 3 batteries qui sont maintenant considérées comme des unités distinctes. On a l'Autarque qui est arrivé, qui a FEP pour être à 6 pouces de ces 3 unités-là et à 6 pouces aussi des Hornets qui ont avancé, qui elles-mêmes sont à portée de cette unité-là. Et enfin, on a le Warlock et le Farseer qui se sont légèrement décalés pour pouvoir être à champ de vision de cette unité-là pour lancer du smite ou alors pour buffer toute cette partie-là de la table. On commence tout de suite par le Hemlock qui va lancer -1 aux sauvegardes sur l'unité de Primaris à l'intérieur de la ruine. C'est parti, c'est sur du 7 et ça fait 7. Je contrôle pas. Ok, donc l'unité ici a une 3 qui passe à 4 étant dans la ruine, une 2 qui passe à 3. Ici, on a le Farseer qui va lancer un guide sur cette unité-là. C'est parti, c'est sur du 7. Et ça fait 6. Je vais claquer sa gemme pour pouvoir relancer un des dés. Et ça fait 8. Et du coup, j'essaye de contrer. C'est sur du 9. Et ça rate. Donc cette unité sera guidée. Elle pourra donc relancer au tir. Si j'ai de tir raté. Et enfin, le Warlock va lancer sur lui-même un double move. J'aurais pu le faire au premier tour. Mais bon, j'ai été un petit peu greedy sur ce coup-là. Donc il va lancer un mouvement sur lui-même. C'est sur du 7. Et ça passe. Et donc le Warlock est positionné ici, ça va me permettre de contrôler à la fin de mon tour 1, 2, 3 objectifs. Mon adversaire en a aussi 3, sauf si j'arrive à tout clean ici, mais ce qui m'étonnerait fortement. Début de la phase de tir, on commence tout de suite par les dragons qui sont à 12 de 7 hommes là-bas. Je vais prendre un dé noir pour représenter le chef de l'unité qui lui pourra relancer les jets de 1 pour toucher raté. C'est parti, c'est sur du 3. Force de 8, endurance 7, c'est sur du 3. Donc du coup, il utilise son invu à 5. Il y en a un qui passe, je suis pas à portée de fusion, ça fait donc 1 des 6 points de vie. Et ça sera 1. Et il lui reste donc un Feel No Pain à 6. Ah, vas-y. Allez, tu tankes. Et il tank, monsieur. Mon gars, meilleur chapitre. On continue cette fois-ci avec quelque chose où tu n'auras pas de sauvegarde, tu auras ton Feel No Pain, mais non. Je vais tenter un sniping du Librarian, puisque pour rappel, au niveau de mon adaptation tactique, si j'arrive à le tuer, ça me fera quand même 4 points. Ça fait donc 2 des 3 touches automatiques sur lui par le Hemlock. Ça fait 6 touches. Force 12, endurance 4, c'est sur du 2, c'est parti. Ça fait donc 2, 4, 6, 8, 10 points de vie à retirer, mais tu as quand même ta pierre esprit. C'est ça, j'ai ma pierre esprit. Donc il a 5 PV, il faut que j'en réussisse au moins 5 pour qu'il survive. Allez, on y croit, allez. Eh ben non, pouf, il est mort. On passe ensuite aux Hornets qui vont tirer sur l'unité qui n'a pas le moins en sauvegarde, donc la première unité. J'ai 3 tirs par arme de Hornets, des canons Hornets, impulsion, un truc comme ça. Ça fait donc 6 par véhicule, 3 x 6, 18 tirs. Ils sont guidés. J'ai bougé avec une arme lourde, je toucherai donc sur du 4, mais comme je suis Sam-Han, je l'ignore. Ça sera donc sur du 3, relançable. Ça fait 18 tirs, 18 touches. L'efficacité Eldar, les gars. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. C'est force 6, perd -3, damage 2. C'est une arme anti-primaris. Pour le coup, tu as une 3 améliorée à 2, -3. Tu as donc une 5+. À 5. Allez, on y croit. Il a
6 blessures qui font 2 damage chacune qui sont passées. Maintenant, ils ont des Feel No Pain à 6. Ils ont 2 PV chacun pour rappel. C'est parti, il va les faire 2 par 2. La première blessure. On y croit. Le Raté. premier, il meurt. Il reste 5 blessures. Le deuxième, il meurt. Il reste 4 blessures. Il meurt. Il reste 3 blessures. Allez. Il lui reste 1 PV. Ensuite, il va donc là, ce même mec va prendre une blessure à 2D. Et Feel No Pain. Allez, on y croit, on y croit. Non, donc il meurt. Et du coup, le dernier. dernier. Il meurt. Bon, en fait, on a sauvé 1 sur 6, mais ils étaient que 5. C'est ça. Donc du coup, ils sont tous morts. Pouk, 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 pouk et pouk. On passe ensuite à la batterie la plus loin, celle qui est proche de ta bite. Non, celle qui est la plus proche, voilà celle-là. Ça fait des 3 tirs, puisque maintenant qu'elles ont été posées d'ailleurs, pour rappel, c'était une unité de 3, mais maintenant elles sont considérées comme 3 unités distinctes. C'est parti, ça fait des 3 tirs. Ça fera un tir qui touche sur du 3, moins 1 puisqu'ils ont bougé que c'est une arme lourde, ça sera donc sur du 4. Relance des 1 puisqu'ils sont à portée de l'autarque. Ça ne fait rien. La deuxième, elle va tirer sur la même unité, à savoir la première. Des 3 tirs, ça sera 3. Sur du 4, relance des 1. Ça fera rien. Et la dernière, ça fera 1. Sur du 4, relance des 1. Ça fait... Tristesse. Il y a une justice dans ce monde. Il y a une justice. C'est quoi cette unité de merde? C'est pour ça que personne les joue. On passe ensuite à ces motos qui vont tirer sur la deuxième unité de Primaris qui cette fois-ci avait -1 à sa sauvegarde. Ça fait 4 x 7, 28, mais j'ai 20 dés dans la main, il en manquera donc 8. C'est sur du 3. C'est une arme lourde, j'ai bougé, mais je suis sa main. Je m'en fous et je rentre à ma maison. Sur du 3. Deuxième salve. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. 10 sauvegardes, 100 PA, donc à 3. Et du coup, j'en rate 3. Ça fait donc un mort et demi. Feel No Pain. Oh, bâtard. Allez, le premier. Non. Raté. Le deuxième. Oui, Oh, il tank. Le troisième. non, Et non, il y a un mort. Un mort. Et on va dire que c'est lui. Pouk. Ensuite, on a les rangers qui sont cachés, qui vont tirer sur ce capitaine-là. Ça fait 5 tirs. C'est parti, c'est sur du 3. Force 4, endurance 4. Et sur du 6, ça sera une blessure mortelle, puisque ça veut dire que je vise ton petit cœur. Ça te fait donc un Feel No Pain et 2 sauvegardes. Donc du coup, les 2 sauvegardes à 3+. Ça te fait donc 3 Feel No Pain. Mais t'es meilleur au 6, toi. Et c'est à peu près ça. Du coup, 3 Feel No Pain. Allez, on y croit. Il y en a au moins un. Eh, c'est fort les pires esprits. Et du coup, faudrait peut-être jouer Eldar. C'est ça. Donc il perd 2 PV, Et- il en avait. 6, du coup, il lui en reste 4. On passe à la phase de charge et je vais tenter d'aller mettre au chaud en te chargeant. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais avec les dragons de feu sur cette unité-là, il y a eu un mort, donc ils sont plus que 4, mais tu as quand même ton lance-patate. C'est ça. Et du coup, je vais utiliser la grenade antipersonnelle. Ça fait D3. Ça fera 2. Donc du coup, les jets de bolter à courte portée, ça fait 6 tirs. Allez, sur du 6, on y croit. Relance D1 grâce au capitaine. Allez, eh ben non. Les 2 tirs de lance-grenade. Allez, on y croit. Oh, Bam, une grenade dans ta mouille. Force 3 en du 3, 3. Donc c'est sûr du 4. du 4. 2 sauvegardes à 3, je vais les prendre sur Glexark puisqu'il a 2 points de vie. Et ben l'Exark meurt. Poup, c'est une charge à 6. Et ça passe. C'est bon, je suis caché dans la ruine, je vais pouvoir te faire mes 5 attaques sur du 3. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Donc une sauvegarde non modifiée à 3+. Allez, tanker. Et ça c'était tank. sur du 4 d'ailleurs, puisque tu as -1. Ah oui. Mais tu t'en fous. Tu m'as C'est pas ça. respecté. Donc, les Primaris vont répliquer, ça fait 8 attaques sur du 3. Allez les gars, relance des 1. Du coup, force 4 en du Endurance 3, 3. sur du 3. 3. Allez. Ouh, ça fait 4 sauvegardes à 3. Allez les gars. Et ça tank. Fin du tour des Eldar. Au niveau des objectifs, je vais marquer pas de prisonnier puisque je t'ai pété une unité. Ensuite, guerre psychologique, là par contre je vais pas y arriver parce que je t'ai soit rasé, soit pas fait suffisamment mal. Et interdire la zone, par contre ça c'est cool puisque justement en te pétant la première unité, je libère on va dire les 12 pouces du centre table et je vais donc marquer un des 3 points. Et ce sera 3.
donc 2 points en plus. À la fin de son premier tour, Raiten a donc 0 points en Maelstrom. Maintenant, il a retiré 13 points de vie à un keyword véhicule. Il va donc marquer 2 points dans Dépeceur. Une unité aussi détruite qui est ce même Wave Serpent avec Chasseur de gros gibier. Et enfin, il a eu le premier sang, donc 1 point pour Traditionnaliste. Je marque donc 3 points de Maelstrom. Ensuite, au niveau de mon adaptation tactique, je vais marquer 0 points avec Dépeceur puisque ça a été un échec avec mes petites batteries. Au niveau casseur de gang, par contre, j'ai pété une unité de Primaris, je vais donc marquer 1 point. Et j'ai surtout pété son seul Psyker, je vais donc marquer 1 point pour avoir tué ce personnage et 3 points pour les avoir tous tués. Est-ce qu'à la fin de mon tour, je contrôle au moins un objectif? La réponse est oui. Est-ce que j'ai pété au moins une unité? La réponse est oui. Ensuite, à la fin de mon tour, il faut quand même savoir que Raiten avait 2 cartes Maelstrom de défendre des objectifs. Il va donc marquer 4 points supplémentaires, mettant son total de points à 10. Et à la fin du round global, quand on fait le bilan pour savoir qui possède le plus d'objectifs, c'est une égalité. Et qui a pété le plus d'unités, c'est moi, puisque j'en ai pété 2. Le score total est donc de 11 à 10 pour les Eldar à l'issue de ce tour 1. Et à la fin de mon tour, je vais aussi défausser Guerre Psychologique, parce que j'y crois plus. Début du tour 2 des Iron Hand. Du coup, génération des objectifs tactiques, défendre l'objectif 3 qui est chez toi, ça va être un peu difficile. Compliqué. Sécuriser l'objectif 4, là je pense que il n'y a pas plus simple. Et honorer votre chapitre, je marque 1 point de victoire si un personnage ennemi a perdu 1 PV suite à une attaque d'un de mes personnages. Ça va être un peu compliqué. Au niveau des personnages, il y en a un ici et un ici. Et pour le coup, ça va être compliqué puisque je pense que même si tu advances, l'unité la plus proche sera celle-là. Ou celle-là. Ou celle-là. Début de ma phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est rapprocher les 2 Dreadnoughts des plateformes pour peut-être aller les chercher au corps à corps. Le capitaine, le rapprocher des dragons de feu pour leur foutre des baffes. Et du coup, je vais aussi déplacer mon Razorback le plus possible par là, en espérant être à portée du Warlock. Sinon, ça sera le Hemlock qui prendra. Donc, fin de ma phase de mouvement. Mes 2 Dreadnoughts se sont avancés pour pouvoir tirer sur les plateformes. Mon capitaine s'est rapproché. Petite chose que j'ai changé, c'est que j'ai fait sortir mes Hellblasters pour pouvoir tirer sur le Hemlock. À courte portée. À courte portée, avec la relance du capitaine et du lieutenant. Le Razorback s'est avancé, en espérant que j'ai sorti lui pour tirer sur lui. Début de ma phase de tir, donc mon Dread va tirer sur cette première plateforme. Il va lui mettre 6 tirs sur du 3 parce qu'il s'est déplacé. Allez, on y croit. C'est bon. Il est chaud. Alors, force 7. Endurance 5. C'est sur du 3. Et bim. Ça me fait 5 sauvegardes à -1. J'ai une sauvegarde de base à 4. Ça passe donc à 5. J'ai 5 points de vie. 3 PV en moins. Il lui en reste 2. Mon Dread finit avec son combi Bolter. Il est à courte portée. Ça lui fait 4 tirs sur du 2+, vu que c'est de la tir rapide. Aïe. Ça en fait que 3. Force 4 en du 5. C'est du 5. Allez, on y croit. 2 sauvegardes à 4. Et ça tank. Maintenant, c'est mon Rédemptor qui va tirer. Il va mettre ses lance-flammes lourds là-dessus, son lance-grenade Fragstorm là-dessus. Il va mettre son canon slug lourd sur celui qui est derrière et sa lance-missile Icarus sur le Hemlock. Ok, le Hemlock étant désigné comme cible, je vais décider d'utiliser le stratagème réflexe éclair pour avoir -1 pour être touché, donc -2 puisque j'ai la règle cible floue. Il me restera un chamallow. Donc le lance-flamme lourd, c'est du lourd D6. Ça fera 2 touches. C'est de la touche auto. C'est force 5. Endurance 5, c'est sur du 4. Allez, on y croit. Et ça en fait une. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et non, il perd un PEV. Il lui en reste donc 1. Maintenant, les Fragstorm assaut D6, 2D. Ça fait 11. Vu qu'il s'est déplacé et que c'est du lourd, ça fera sur du 4. Allez, on y croit. Force sur 4, endurance 5, c'est sur du 5. Allez, on y croit. Ah, c'est moins beau. Une sauvegarde, il lui reste un PV, c'est sur du 4. Allez. Et non, il meurt. Poup. Et poup, son canon au slog lourd, ça sera sur du 4 vu qu'il s'est déplacé sur lui. 12 tirs. Allez, pépère. Force 5, en du 5, c'est sur du 4. Armure à 4 avec PA-1, ça passe à 5. Et ça tank à moitié. Il reste donc 4 PV. Donc, son lance-roquette Icarus, lourd D3, on lance le D3. Ça fait 2. 2. Il tire à 3+, il a bougé, c'est à 4+. Je suis une cible floue, c'est à 5+. J'ai utilisé un stratagème, ça passe à 6. Et, sauf que tu as un petit bonus sur les volants. Et ça retombe à 5. Ça retombe à 5. Allez, pépère. Tu t'en prends une. Force 7, en du 6. Ça fait du 3+. 3+.
Ça 3 passe à 4 pour un dégât. Et ça tank. Donc, le relique des Redeo va tirer sur elle. Il va envoyer ses 8 tirs d'autocanon. Allez, on y croit, c'est sur du 2. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Allez, Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et ça fait 2, 4, 6 PV en moins, puisque c'est 2 dommages, il lui en restait 2. mes Blasters vont tirer sur le Hemlock. Pour rappel, il a moins 2 pour toucher, ça fait que si tu surchauffes, les 1, 2 et 3 feront des mortels. Est-ce que tu surchauffes? Non. Oh, petit bite. Voilà, Oh, voilà, petit le petit kiki, voilà, le petit kiki. Bon allez, du coup, allez les mecs, C'est sur du 5. c'est sur du 5, relance des 1. Allez les gars, et ben ça en fait 2. Donc, force 7, endurance 6, c'est sur du 3. CPA-4 et Pierre-Esprit sur du 6. Et une en moins. Il passe donc à 11 PV. Donc, maintenant, les canons laser du Razorback, toujours sur Hemlock, c'est sur du 5, grâce à ses pouvoirs. Allez, une touche. Force 9, endu, 7, 6, c'est sur du 3. Ouf. Pierre-Esprit sur du 6. Allez. Et non. les dommages. Et ça sera 3. Il a perdu donc au total 3 plus 1, 4 PV. Il lui en reste 8. Mes Devastators, toujours sur le Hemlock, j'en ai 3 qui tirent sur du 5. Le dé noir, c'est le bonus du sergent, c'est sur du 4. Allez les gars, il y en a 2. Force 9 en du 6 toujours, c'est sur du 3. Relance des 1 grâce au lieutenant qui est en bas. Allez, Donc ça fait 2 d6 damage le premier. allez, Et ça sera 2. le deuxième. Allez, Et ça sera 1. je vais manger un chamallow pour le relancer. C'est le meilleur. Il te restera 6. Allez, on y croit. Non, 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 non. Yes. Il perd donc 4 points de vie. Il est donc à 4. On va finir avec le Razorback, puisque lui, il est toujours pas mort. 12 tirs. Malheureusement, il s'est déplacé. Moins 1, moins 2, c'est sur du 6. Allez, on y croit pépère. Et t'en prends quand même 2. C'est stat. Force de 6, endurance Endurance 6, 6. c'est sur du 4. Allez. Eh Ça ben fait non. 4. Ça fait 4. Donc mon vice-capitaine va tirer au fusil bolter de maître sur lui. C'est sur du 2, moins 2, sur du 4. Allez. Ça passe. Force 4 en du 6, c'est sur du 5. Ah, une qui passe. Il n'y a pas de PA, c'est damage 2, il lui reste 4 PV. Allez, allez, allez. Et ça tank. Le lieutenant sur du 3, du coup sur du 5. Allez, eh ben, il fait rien. Ensuite, la tactique derrière qui est tout pile poil à portée. Putain, tu donnes tout quoi. Ah, je donne tout. Allez, les gars, c'est sur du 5. T'en prends 3. C'est sur du 5 encore pour blesser. Allez, allez, et ben non. Début de ma phase de charge de mes Iron Hand. Mon capitaine chargera les dragons. Lui chargera ici. Ok, je commence tout de suite par tenir et tirer avec cette unité là. Ça fait des 3 tirs. Ça sera 1 sur du 6. Relance D1 grâce à l'archonte sur du 6. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Bah non. Et ben, donc une charge à 5. Allez, Et ça 6. passe. Ici, la charge du capitaine. Allez, 9. J'y arrive. Pouc. T'es sûr? Vérifie quand même. Mes 5 attaques sur la mouille des dragons. Force 5 C'est attaques. sur du 2. C'est Relance sur du D1. 2. Allez. Oh. Oh. Il y a combien de chances de faire 2, 4, 5, 1? Putain, c'est beau. Relançable. Allez. Et tu me fais mieux que ça. Du coup, force utilisateur, c'est force 4 sur 3. Ça fait du 3+. Et il n'a pas envie. Ça fait 2 blessures qui passent. J'ai une sauvegarde à 3. Et comme c'est une armée énergétique, ça fait moins 3. C'est donc sur du 6. Et j'entends qu'un. Gros capitaine, hein, dis donc. C'est ça, il est en forme. Boop. Maintenant, le Compentor, 4 attaques sur du 2+, là-dessus. Allez, force 14. C'est sur du 2. Allez, Ça fait 2 blessures qui passent qui font PA-3. Ma 4 passe donc à 7. J'ai donc pas de sauvegarde. Et c'est 3 dommages par 3 dommages. Ça fait donc 7 points de vie. pouc. Les intercesseurs vont essayer de finir les dragons. 9 attaques sur du 3, relance des 1. Allez les gars, force 4 en du 3, c'est sur du 3. Allez, Alors, c'est parti. C'est sur du 3. Et ça fait un mort. À moi de taper. J'ai 3 gars. Ça fait donc 3 attaques sur du 3.
Non, non, ils ont pas envie. Fin du tour 2 des Iron Hand. Au niveau des objectifs, Du coup, je marque sécuriser l'objectif 4 grâce au Razorback. Par contre, je me défausser de défendre l'objectif 3 parce que j'arriverai probablement jamais chez toi. il te restera donc actif à la fin de ton tour. Honorez votre chapitre. Début du tour des Eldar, c'est assez intéressant puisque pour le coup j'ai vraiment pas réussi à l'impacter ici et bah il m'a quand même fait prendre cher avec mon unité de dragon de feu que je vais certainement désengager. Le fait est que au pire, et c'est l'avantage de jouer Eldar et surtout de ce déploiement, c'est que même si jamais il matritionne complètement la gueule, tant qu'il me reste ces figurines là, je vais être capable de complètement back chez moi pour le grappiller au fur et à mesure de ces vagues d'avancer. Au niveau des objectifs, j'en ai quand même 3 à générer. Le premier va être sécuriser l'objectif 4, c'est celui-là. Ensuite, je vais avoir objectif critique de mission. Je vais donc lancer un dé. Et ça sera objectif 1 qui est ici. Et le dernier, ça sera sécuriser l'objectif 5 qui est ici. Début de la phase de mouvement. On a les motos qui vont venir se mettre ici. On a les Hornets qui vont se reculer ici pour être à portée, on va dire, de toute cette partie-là, sans pour autant s'exposer auprès des Dreads qu'elles vont vraiment craindre. On a Lothar qui va certainement retomber dans le ciel, ou en tout cas aller à côté des Hornets pour pouvoir leur donner une bulle de relance des 1. Ensuite, on a le Hemlock qui, pareil, va s'écarter au maximum pour n'être à portée que des canons laser et pour pouvoir commencer à sniper un de ces deux Dreads et encore une fois, comme je le disais, pouvoir remonter dans cette direction-là dans les prochains tours. Et c'est tout. Voilà pour la phase de mouvement. On a eu le Hemlock qui a fait ses 45 ici et ses deuxièmes 45 pour se mettre là en prévision des autres tours. Malheureusement, il sera toujours à portée des Devastators et de ce canon laser là. On a les Hornets qui vont jouer def. On a pareil pour Lothar qui est un petit peu reculé pour leur donner une bulle de 1. On a lui qui va jouer un petit peu agressif, qui est pile poil à 18 à 24 de lui et lui, enfin 18 de lui et 24 de lui pour pouvoir faire un châtiment sur lui et une fatalité sur l'un des deux. Ici on s'est désengagé, on a fait une petite bulle pour empêcher le personnage de passer, ou en tout cas le forcer à contourner et donc rendre une charge à plus de 10 si jamais je décide de faire un double mouvement avec lui sur eux pour pouvoir venir faire un cordon et loquer cette unité-là et me mettre au chaud, les empêchant à tous ici de pouvoir me tirer en dessus. Le but en gros est de temporiser le temps que je nettoie au moins ces deux menaces-là en faisant un gros mur ici et en me mettant au chaud ici. Phase de magie, on a cet homme qui va lancer -1 à la sauvegarde de lui puisque je vais lui faire sauter son invulnérable à 5. C'est parti, c'est sur du 7 et ça passe. Ensuite, on a lui qui va lancer un châtiment sur cet homme. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça fera 8, ça fait donc des 3 blessures mortelles. Et ça sera 3. Et du coup, 3 feel no pain. Et il les rate. Il lui reste donc 7 points de vie. Ensuite, on a cet homme qui va faire un double mouvement sur cette unité-là. C'est sur du 7. Et ça fait 8. Je vais donc pouvoir déplacer cette unité comme en phase de mouvement. C'est parti, on attaque tout de suite avec la phase de tir et on a le Hemlock qui va tirer sur lui. Ça fait 2 des 3 tirs. Ça fera 3 et 2, 5. Force de 12, endurance 7, c'est sur du 3. Relançable grâce à fatalité. Donc 5 sauvegardes à 6. Allez, on y croit. Il y en a une qui passe. 4 sauvegardes à 2 dommages, donc 8 insensibles à la douleur. Allez, sur du 6. Il y en a 2. Ça lui fait du coup... Il lui reste 1 point de vie. 1 point de vie, 1 point de vie. Allez. Il lui reste 1 point de vie. Je vais lancer les snipers ici sur lui. C'est sur du 3. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5 et sur du 6, ça fera une mortelle. À savoir que je relance les jets de blessure. Je relance les jets de blessure. Yes. Tu commences par la blessure mortelle, c'est un insensible sur du 6. Allez, allez, allez. Et non. Chamallow. Chamallow. Il te reste 6. Ah, il est chaud. Il est chaud. Allez, ça pimente. Allez, allez, allez. Allez, allez. Oh, dommage. Ensuite, on passe aux 3 Hornets qui vont tirer sur lui. Ils sont à portée de cet homme, ils ont bougé, mais ils sont Sam Hain, ils s'en battent les couilles. C'est donc 18 tirs sur du 3. Relance des 1. Relance des 1. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Donc ça me fait 5 sauvegardes à -3, ça fait du 6+. Allez, pépère. Oh, j'en sauvegarde 2. Donc 2 dommages par 2 dommages, ça me fait 6 feel no pain. Allez, continue comme ça. Et il en sauvegarde 5. Donc du coup, il s'en prend 5. Il lui reste donc 8 points de vie. Ensuite, on passe aux motos qui vont tout mettre dans cette escouade-là. Ils sont toujours à effectif maximum, ça fait donc 28 tirs. J'en ai 20 dans la même encre, 8.
Deuxième salve. Force de 6, endurance 4, c'est sur du 3. Ça me fait plein sauvegarde à 2. Allez les gars. J'en rate 3. Du coup, ça me fait 3 Feel No Pain. Allez. 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 Yes. Bon, il y en a quand même un qui meurt. Mais ça en fait qu'un de moins. Pouc. Ensuite, cette escouade là-bas, cachée dans la ruine, vont tirer sur les Primaris. C'est sur du 3, relance D1 grâce à l'autarque. Force 4, endurance 4. Oh, Oh. Donc, on commence par les 3 insensibles. Allez les gars. et ça Il y en a fait une. 2. Ça fait un mort. Ça fait un mort. Pouc. Et du coup, 3 saves à 2+. Un insensible à la douleur. Pardon. On passe ensuite à la phase de charge et cette unité va déclarer une charge sur lui pour venir s'engluer. Ça fait 12 tirs sur du 6. Allez, on y croit. Et ça en fait 3 qui passent. Force 6. Endurance 4, c'est sur du 3. Allez. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Allez, faut tanker. Et ça fait 2 PEV, soit un mort. Je vais claquer un chamallow puisqu'il faut absolument que je puisse faire un gros cordon pour l'empêcher de débarquer aussi. Allez, allez, allez. Et non, un mort. Est-ce que l'autarque me rend mon chamallow sur du 6? Et non. On passe à la phase de corps à corps. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. C'est parti, c'est sur du 3. Force de 3, endurance 7, c'est sur du 6. Ça fait rien du tout. Donc, le Razorback, il va leur rouler dessus. 3 attaques sur du 6. Allez, pépère. Il en fait 2. C'est chaud, quoi. Force 7. Endurance 4, c'est sur du 3. Allez. Bam. Sauvegarde à 4, allez. Oh putain. Ça fait un mort et ça casse mon cordon. Touc. Phase de morale, ça suffit pas à faire des morales un petit peu partout, sauf ici. Je suis hors mes motos parce que j'ai des morts, j'ai 7. Sur du 6, ça fera un mort. C'est bon. Fin du tour 2 des Eldar. Au niveau des objectifs, je vais sécuriser l'objectif 5 et je vais défausser, sécuriser l'objectif 4. Je marque donc un point. Est-ce que j'ai tué au moins une unité? La réponse est oui, Oui. avec le dread. Est-ce que je possède au moins un objectif? La réponse est oui. Je vais donc marquer 3 points au total sur ce tour, poussant mon score à 13. À la fin de montée 2, j'ai donc un point de Maelstrom. Est-ce que j'ai pété au moins une unité? La réponse est oui. Est-ce que je possède au moins un objectif? La réponse est aussi oui. Au niveau de l'adaptation tactique, j'ai pété un Dreadnought qui avait 10 points de vie. J'ai donc marqué une tranche complète de dépeceur. À la fin du tour de mon adversaire, lui avait pété 3 batteries et avait donc pris 15 points de vie. Il a aussi retiré 8 PV au Hemlock, ce qui le pousse à 23 points de vie, plus le 13e PV de la Wave Serpent du premier tour qui avait commencé une nouvelle tranche. Il va donc avoir 4 tranches complètes de 6 points de vie et aussi péter 3 véhicules au complet. À la fin du round, on fait le bilan. Il a pété plus d'unités que moi, il a un meilleur contrôle map puisqu'il possède plus d'objectifs et donc marqué 2 points bonus, poussant le score à la fin du T2 à 22 pour lui, à 15 pour moi. A noter sur cette partie une mauvaise interprétation de la carte critique de mission, puisqu'au début du tour, enfin en tout cas quand on tire l'objectif, on va devoir jeter un dé, et c'est à ce moment précis qu'on doit posséder un objectif. Ici c'était le cas puisque j'avais l'objectif 1, j'aurais tout simplement pu me barrer et récupérer les points. Le fait est que là il y a une petite erreur, donc vous allez voir ça va se corriger en fin de partie. Donc, début du tour 3, Iron Hand. Je vais tirer mes objectifs. Sécuriser l'objectif 2. Tant mieux, je suis toujours dessus. Et défendre l'objectif 5. Il est toujours chez toi. Donc, début de ma phase de mouvement, il y a une seule chose qui va se passer. C'est lui va débarquer pour pouvoir leur taper dessus. À savoir qu'on a vérifié, il ne peut mettre qu'une seule figurine ici pour qu'elle soit entièrement à 3 pouces du véhicule pour s'être débarqué. Et comme il m'a fait un mort, malheureusement, il y en a un qui va pouvoir sortir. Donc, début de la phase de tir, le Dread va tout mettre sur le Hemlock, sauf son lance-flamme sur les dragons. Donc, 12 tirs sur lui, moins 1 pour être touché, donc c'est sur du 4+. Allez, pépère. Donc, on a vérifié, je suis à 6 pouces. Je peux relancer les 1. Allez. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Allez. Ça fait 5 sauvegardes à -1, ma 3 passe donc à 4. Allez. Pierre Esprit. Et il perd 2 PEV, le mettant à 2. Donc, le lance-roquette Icarus, c'est lourd D3. On lance le D3. Ça fera 1. Un tir sur du 4+, sauf que j'améliore de 1 vu que c'est un volant. Sur du 3, allez, relance D1. Force 7 en du 6, c'est sur du 3 et ça rate. Donc 2d6 de Fragstorm, ça fera 8.
Sur du 3. C'est sur du 3. Allez, relance des 1. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Et bah, il n'y a rien. Le lance-flamme lourd des 6 tirs. Donc c'est 4 touches auto, force 5 en du 3. C'est sur du 3. 2 sauvegardes à -1, leur 3 passe donc à 4. Et ça fait un mort. Le capitaine va tirer avec son fusil. 2 tirs sur du 2+, sur les dragons de feu. Force 4. Endurance 3, c'est sur du 3. Ça blesse. PA. -1. C'est parti, c'est sur du 4. Et ça tank. Les 2 primaris vont tirer sur les 2 dragons. Ça fait 4 tirs à courte portée. Sur du 3. Ça passe. Force 4. Endurance 3, c'est sur du 3. C'est toujours sur du 3. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Allez, allez. Et ça fait 4. Et ça fait 2 morts. Donc maintenant, autour de mon Razorback avec ses canons laser sur le Hemlock, c'est sur du 3+, -1. Une blessure. Force 9 en du 6, c'est sur du 3. Sauvegarde à 3 qui passe à 6. Allez, petit Hemlock. Non. Pierre-Esprit. Allez, petit Hemlock. Non. Des 6 dégâts. Et ça sera 3. Il meurt. Donc c'est ma phase de charge. Il y a juste lui qui va charger les motos. Poup. Phase de corps à corps. Il a chargé. Il attaque en premier les motos. C'est sur du 2+. 3 attaques. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Allez. Et ça blesse. Et ça fait une moto de morte. On continue la phase de corps à corps avec le Razorback qui va continuer à rouler sur les motos. Allez, 3 attaques sur du 6. Et bah ça sera rien. À moi de taper, je vais mettre ces 3 motos sur lui et celle-là sur lui. On commence par celle sur le tank, c'est sur du 3. C'est sur du 6. Non, ensuite les 3 ici sur lui, sur du 3. Ils sont énervés. Force 3, endurance 4 sur du 5. Et rien du tout. Fin du tour 3 des Iron Hand. Au niveau des objectifs, du coup, je fais pas défendre l'objectif 5, ni honorer le chapitre. Par contre, je sécurise l'objectif 2. Je marque donc un point de victoire. Passons donc à 23. Donc à la fin de mon tour, j'ai tué au moins une unité, je passe à 24. Et j'ai au moins un objectif, je passe à 25. Début du tour 3 des Eldar. J'ai qu'un seul objectif actif en cours qui est sécuriser l'objectif 1. J'ai 2 objectifs à générer pour en avoir 3. Le premier va être assassinat, péter un personnage. Si j'en pète 3, je vais faire D3. Et tenez la ligne, c'est-à-dire avoir au moins 3 unités entièrement dans mon bord de table. Au niveau de la phase de mouvement, je vais devoir temporiser, c'est-à-dire en gros que eux vont désengager et se mettre à portée max, on va dire, par rapport à leur valeur de mouvement. On a aussi les Hornets qui vont complètement back de ce côté-là pour clean cette menace-là. En gros, on va tout mettre, c'est-à-dire il va falloir qu'on sorte ce personnage-là pour pouvoir avoir assassinat. Et aussi espérer péter ce véhicule-là, on va dire laisser le Dreadnought un petit peu tout seul pour ne lui laisser comme cible que les Rangers. Fin de la phase de mouvement, on va tenter d'être un petit peu Gumball puisque en gros on a les 20 gardiens qui sont arrivés ici. Ils sont chauds patates et pour se faire guider et pour fatalité sur lui, donc pour pouvoir lancer les jets de blessure ratée. Il y a 8 PV à faire, c'est assez gros. Ensuite ici, on a bien reculé pour être sûr d'être hors de portée des canons laser qui sont là. Les motos se sont désengagées et mises ici pour voir si avec un double move de là, j'ai le 2 choix. Soit je décide d'être agressif et je tente le sniping de ce personnage là puisque je dois quand même marquer des points, ou alors si le double mouvement passe, je peux faire une advance et me mettre hors de portée de toute cette arme pour temporiser un tour le temps que mes Hornets fassent un petit peu le ménage par là-bas. On commence par la phase de magie et ici on va faire un double mouvement sur les motos, c'est sur du 7 et c'est un péril du warp, je n'ai plus de chamallows, il a 3 PEV, des 3 blessures. Et ça sera 2, il lui reste donc un PEV. Ensuite, on a lui qui va lancer un fatalité sur lui. C'est parti, c'est sur du 7. Ça fait 5, je vais décider de relancer les 2 dés. Et ça fait 8. Je vais donc pouvoir relancer j'ai de blessures ratées sur cet homme. Et je vais lancer un guide sur eux. Et donc, ça ne passe pas. C'est parti, on commence la phase de tir et tous les gardiens vont tirer sur lui. Ça fait 40 tirs, j'en ai 20 dans la main, ça fera donc ça x2, c'est sur du 3 puisque Guy n'est pas passé. Ça fait 14 touches sur la première et sur la deuxième, ça fait 27 touches, j'en ai 20 dans la main. J'ai force 4, endurance 7, c'est sur du 5 pour blesser sous guide. Sur du 6, ça sera fait à -3. Allez, 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 faut taper. Relançable grâce à fatalité. Et la deuxième salve de blessure, c'est sur du 5 toujours, relançable. Relançable. Ça te fait 8 sauvegardes à 6 et
1, 2, 3, 4, 5, normal. Donc je commence par les sauvegardes à 6. Allez, s'il n'entend qu'une, c'est que c'est bon. Là, il prend 7 blessures. Il a 7 feel no pain à faire. Et il n'entend qu'une. Il n'entend qu'une autre. Il perd donc 6 PEV, le mettant à 2. Il lui reste 5 sauvegardes. C'est parti. Allez, sur du 3. Et il en perd 2 de plus. Feel no pain à 6. Allez, 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 allez. allez. Oh non! Oui. Il lui reste un PV. La première escouade de Rangers va tirer dessus. C'est sur du 3. Force de 4, endurance 5, endurance 7, c'est sur du 5. Et sur du 6, ça fera une mortelle. Relançable grâce à fatalité. Et ça fait 6, une mortelle, donc un insensible. Allez. Insensible à 6, allez. Et non. Et non. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose sur le 6? Et non. Et non. Ensuite, on a les rangers ici qui vont tirer sur le capitaine. C'est parti, sur du 3 relance D1 puisque je suis à portée de l'autarque. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. De sauvegarde à 3+. De feel no pain. Et ben il mange. Il mange vraiment. Il lui reste donc 4 PV. C'est parti pour les motos, je vais balancer les 16 tirs sur lui. Force de 6, endurance 4, c'est sur du 3. Sans pénétration d'armure, c'est sur du 3. Ça me fait 3 feel no pain. Allez. Il prend 2. Ensuite, on va passer à cette unité-là. Je suis équidistant des 2 personnages, je vais donc pouvoir choisir. Le premier véhicule va tirer sur lui et les 2 du fond vont tirer sur lui. C'est parti, les 2 du fond, ça fait 12 tirs, relance D1 grâce à l'autarque. Force de 6, endurance 4, c'est sur du 3. Il me fait 7 blessures, PA-3, donc du coup je vais utiliser sa sauvegarde en vue à 4. Allez, 10 feel no pain. Allez, c'est sur chaud. 8. 9 d'ailleurs. Et non, Et il non. meurt. Et il meurt. Et enfin, le dernier qui va tirer sur lui, c'est sur du 3, relance D1. Force 6, endurance 4 sur du 3. Du coup, 3 blessures sur une invue à 5. Allez. Allez. Ouh 6. 6 feel no pain. Allez, pépère. Et non. Et en malheureusement, deuxième il mort. meurt. Poup. Fin du tour 3 des Eldar. Je ne vais toujours pas marquer l'objectif critique de mission. Par contre, je vais marquer assassinat et tenez la ligne. À la fin de mon tour, j'ai donc pris 2 objectifs Maelstrom. Est-ce que je possède au moins un objectif? La réponse est oui. Est-ce que j'ai pété au moins une unité? La réponse est oui. Côté adaptation tactique et dépeceur, j'ai pété un Dreadnought qui avait 13 points de vie. A noter quand même que tout à l'heure, j'avais retiré 10 points de vie au premier Dreadnought, mais comme c'est par tranche de 6, j'avais 4 points de vie dans une tranche supérieure. Là, 4 et 13, 17, ça ne me suffit pas à débloquer 3 points, je vais donc marquer que 2 points en dépeceur. Côté Raiten et de son adaptation tactique, il a retiré 4 points de vie au Hemlock, ne suffisant pas à engendrer des nouveaux points de dépeceur avec une nouvelle tranche. Par contre, ayant pété un véhicule, il va marquer un point bonus. Ensuite, on fait le bilan de l'attrition et du contrôle de map. J'ai pété plus d'unités que lui, mais il contrôle plus d'objectifs. On va donc marquer un point chacun, mettant le score à 27 pour lui et 22 pour moi. Début du tour 4 des Iron Hand. Au niveau des objectifs, il en avait 2 d'actifs, à savoir défendre l'objectif 5 et honorer votre chapitre. Mais celui-là, il avait défaussé à la fin de son dernier tour. Il va donc devoir générer 2 cartes. Alors, on a défendre l'objectif 6. Ça tombe bien, il y a Il le est gros là. qui est dessus. Et ordre prioritaire reçu. Il va devoir générer un objectif et seul son seigneur de guerre pourra le faire et ça rapportera 3 points bonus en plus de défendre l'objectif 1 qui est ici. Bon courage. Donc, début de ma phase de mouvement. La seule chose qui va se passer, c'est que eux, les Hellblasters, avec le capitaine et le lieutenant, vont avancer un petit peu pour essayer d'envoyer la foudre sur les gardiens. Fin de ma phase de mouvement, ils se sont déplacés et eux ont débarqué et ont fait leur mouvement pour être à courte portée. Début de la phase de tir, les tactiques vont envoyer tout ce qu'ils peuvent sur les motos. Ça fait 10 tirs sur du 3+. Force 4 rendu, 4, ça fait sur du 4. 4. 4 blessures sur ma save à 4. Et ça fait 2 PEV, soit une moto. Le Razorback va envoyer toute sa douche sur les motos. 12 tirs sur du 3+, il n'a pas bougé. Force 6. Endurance 4, c'est sur du 3. 4 blessures, ma sauvegarde à 4 passe donc à 5. Et ça fait 3 PEV. Poup. Ouais. Poup ici. Et un PEV ici.
L'escouade de Dévastator va finir de tirer sur les motos. C'est sur du 3, sauf 1, ou c'est sur du 2, ça sera le dé noir. Allez. Hop. 3 tirs. Force 9. Sur du 2. 2. Allez. 3. 2. 2 sauvegardes. D'accord. 2 sauvegardes. Le premier, il n'a pas de sauvegarde. Ça fait donc des 6 damage. Il la prend. Poup. Et le deuxième est dans la ruine et caché à plus de 50%. Il va donc pouvoir avoir une sauvegarde qui passe de 4 à 3, moins 3 sur du 6. Et non, il prend donc des 6 damage. Sur du 1, il survit. Et il survit. Je vais manger un chamallow. Ah, il lui en restera 4. Allez, relance. 1, 1, 1, 1, 1. Oh. L'escouade de Primariski ici va tirer sur les gardiens. Le lance-patate va lancer une grenade. C'est D3. Ça fera 1. Du coup, c'est sur du 3 pour tous les deux. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie. Ils sont bien, ils sont chauds. Le DRDO va tirer sur les gardiens aussi, en espérant qu'ils fassent mieux que les copains. 8 tirs sur du 2. Donc du coup, force 8, ça sera sur du 2. Allez. C'est PA-1, ma 5 passe donc à 6. Allez les gars, faut tanker. Et j'en sauve un. Il lui reste 6 tirs de bolter lourd, toujours sur les gardiens. C'est sur du 2. Ouf. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Allez. C'est parti, ça leur sauvegarde à 5 passe à 6. Et ça fait 4 morts. 5 tirs de Hellblaster. Sur du 3, relance des 1. Sur la même cible. Force 7. 7. C'est sur du 2. Et ça fait 3 morts. 2 tirs de canon laser du Razorback sur les Hornets. C'est sur du 2, relance des 1. 3, relance des 1. Relance des 1. Force 9 en du 6, c'est sur du 3. Sauvegarde à 3 qui passe à 6. Allez, moi aussi je peux le faire. Yes. Ça fait des 6 damage. Allez, on y croit. Et ça fait fera 4. Il lui restera donc 4 points de vie. Phase de morale, ici j'ai eu 13 morts, j'ai un commandement de 7. C'est parti. Et l'escouade est morte. Pouh, déception. Fin du tour 4 des Iron End. Au niveau des objectifs, qu'est-ce que tu marques? Je marque la moitié de défendre l'objectif 6, les deux autres. Je suis trop loin, du coup je vais défausser. Ordre prioritaire reçu, défendre l'objectif 1. Début du tour 4 des Eldar. Au niveau des objectifs, j'en ai 2 à générer. Ça sera marche forcée, sortir de sa zone de déploiement et sécuriser l'objectif 2. Donc aucun des objectifs que je peux réaliser. Au niveau de ma phase de mouvement, je vais temporiser à fond. J'ai une main de merde au niveau du Maelstrom et je vais donc en profiter pour faire des dégâts et clean, on va dire, tout ce qui est en train de s'approcher. Pour la phase de mouvement ici, ça n'a pas bougé. On a lui qui s'est caché derrière un mur qui est hors de vision de eux et qui va pouvoir lancer un fatalité sur lui qui est à même à portée de cette unité-là. On commence ensuite à la phase de Magis et ce grand chef, ce grand prophète va donner guide sur cette unité-là. C'est parti, c'est sur du 7. Et ça passe. Ensuite, il va lancer un fatalité sur lui. C'est parti. Je peux relancer grâce à ma gemme. Allez, allez, allez. Ensuite, on passe à la phase de tir et on a ces rangers-là qui vont tirer sur eux. C'est parti, ça fait 5 tirs sur du 3. Force 2, 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça fait une seule save. Une save à 2. Réussi. Ensuite, on a ces rangers qui vont tirer sur eux. C'est parti. Et ça fait une seule touche sur du 4. Rien du tout. Cette unité de Hornet qui va tirer sur lui. C'est parti, c'est sur des 3. Relançable grâce à guide. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Donc, ça fait 4 sauvegardes à 6. Allez. Bon. Et ça fait 8 PV en moins. Il lui en reste donc 2. Fin du tour 4 des Eldar. Au niveau des objectifs Maelstrom, malheureusement, je vais rien marquer du tout puisque je préfère temporiser et de toute façon, je peux pas trop montrer le bout de mon nez, sinon je vais me faire défoncer. Je ne marque donc pas de points de Maelstrom sur ce tour. Par contre, je contrôle au moins un objectif. Je vais donc marquer un point pour ça. Côté adaptation tactique, là par contre, ça va un petit peu remonter puisque j'ai quand même retiré 8 points de vie au Razorback. Cumulé justement à la tranche tout à l'heure que j'avais débloquée, ça va me faire 13 points de vie au total, soit 2 tranches de 6.
en bonus. Côté Raiten, il a uniquement retiré 4 points de vie à un Hornet, 4 points de vie qui vont quand même lui débloquer une nouvelle tranche de dépeceur, puisque tout à l'heure il avait retiré les 4 derniers points de vie du Hemlock et ça n'avait rien fait. Au niveau ensuite du control map, il avait au moins un objectif et il a pété au moins une unité, il a donc marqué 2 points supplémentaires pour ça. À la fin de mon tour, il avait un objectif défendre, il va donc marquer 2 points bonus, et quand on fait le bilan global à l'issue du round, il a pété plus d'unités que moi et il possède plus d'objectifs que moi, mettant donc le score de 34 pour lui à 25 pour moi. Début du tour 5, donc le dernier tour, puisque sur les FWS on est sur une durée non aléatoire, c'est-à-dire que ça s'arrête tour 5. Tu as un objectif actif, tu vas donc devoir en générer 2 autres. Donc, sécuriser l'objectif 1 au milieu de table, peut-être moyen de l'avoir en courant très vite. Et châtiment de l'empereur, je marquais des 3 points de victoire si je contrôle des objectifs que tu tenais. Je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Ah, c'est compliqué. Du coup, début de mon tour 5, je vais faire avancer les tactiques, les intercessors pour essayer d'aller chercher le pion et se fiabiliser un peu le tout. Le Razorback va avancer pour essayer d'aller mettre un dernier coup de canon laser là-bas. Tout le reste étant hors de portée, il n'y a pas tellement de raison de les bouger. Fin de ma phase de mouvement, mes tactics ont réussi leur advance et sont venus au contact. Des putains d'Éthiopiens, hein. Des Iron Warriors éthiopiens. Iron Hand, on est loyaliste, monsieur, on est loyaliste. Ensuite, le Razorback a mis ses moteurs en route et s'est avancé pour essayer de se rapprocher des Hornets. Yes. Les Hellblasters ont fait glisser leur petit cordon pour reprendre l'objectif 4. Début de ma phase de tir, je vais tirer avec le Razorback et craquer un chamallow sur le stratagème Iron Hand qui me permet de ne pas prendre en compte le fait qu'il soit déplacé. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc ça fait 2 tirs qui tirent sur ces Hornets. Sur du 3. Exactement. Ça blesse sur du 3. Allez. Chamallow. Un deuxième en même temps. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ça blesse. La sauvegarde à 3. Il est en train de mourir. C'est pas bon. La sauvegarde à 3 passe donc à 6. C'est parti, il faut que ça tank. Yes, ça. Et ça fait plaisir. Du coup, le Razorback s'est déplacé de 3 pour tirer ici. Il est en progressif dégressif. Du coup, il va faire sur du 6. Allez, on y croit sur les 12 tirs. Oh, il y en a quand même. Et il y en a 2. C'est Statman, mon gars. Du coup, force... I'm a Scatman. Il craque, ça y est, il craque. Force 6, donc Endurance 4. C'est sur du 3. Et bah il fera rien. Fin du tour 5, donc dernier tour pour l'Iron Hand. Et du coup, je marque sécuriser l'objectif 1 et pas les 2 autres. Dernier tour des Zelda, il est à 32, je suis à 25, j'ai au moins 7 points à marquer si jamais je veux sauver la face, et franchement c'est complètement possible. Il faudrait que j'arrive à sortir l'unité de Hellblaster et cette unité là, ça me ferait mes 3 points bonus pour chasseur de gank. Et j'ai aussi ces 2 petits persos qui peuvent aller titiller l'objectif 1. Au niveau du Maelstrom, j'ai toujours marche forcée et objectif critique de mission qui me dit d'aller chercher le 1. Et dernier objectif à générer qui sera sécuriser l'objectif 3 qui est ici. Au niveau de la phase de mouvement, ça va être la folie puisque en gros comme je sais que c'est le dernier tour, je vais pouvoir prendre position sur la table. J'ai ces 2 figurines ici qui vont venir là pour être sûr de sortir et dégager l'objectif 1 pour pouvoir le contrôler. J'ai les Hornets qui vont avancer pour se mettre à portée de E et de E. Et enfin, j'ai le Warlock qui va pareil s'avancer ici pour pouvoir faire un châtiment ou faire ce qu'il peut faire. Voilà pour la phase de mouvement. Je sais pas pourquoi je filme dans cette direction vu que tout est là. Malheureusement, même avec un double move, je ne peux pas sortir les rangers de ma zone de déploiement. Et je ne pourrai donc pas aller chercher un marche forcé. Je vais donc tout simplement lancer des châtiments. Il lui reste un PF, je peux quand même prendre le risque d'avoir un péril pour faire une blessure mortelle sur eux. C'est parti, c'est sur du 5. Ouf, j'ai eu peur. Ça fait donc une blessure mortelle sur eux. Insensible à 6. Allez, une insensible. Allez. Oh. Et non. Et pouk. Ici, je vais lancer un guide sur eux. C'est parti, c'est sur du 7. Et ça ne passe pas. Je vais utiliser ma gemme de Warlock, de Parcir, et ça passe. Ils seront donc guidés. Ensuite, lui va lancer un fatalité sur eux. C'est parti, c'est sur du 7.
Et ça passe. Commence avec la phase de tir, le plus gros tir, c'est-à-dire la moto-jet du Warlock qui va tirer sur eux. C'est parti. Ça touche. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Sur du 6, ça fera moins 3. Une sauvegarde à 5 sur le dernier qui reste en PV. Allez, tank. Feel no non. pain. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Non, Et non. tu veux chamallow? Tu veux chamallow? Il te reste 2. Ah ouais, allez, il allez, reste allez, des chamallows. allez, 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 allez. Allez, ils sont toujours pas bons. Oh, Et non. dommage. Et comme en plus, c'est lui que tu dois retirer, il perd l'objectif. C'est ça. Et merde. Après, j'ai casseur de gang et donc je suis obligé de tirer dessus. En parlant de ça, on a ici les rangers qui vont tirer sur lui. C'est parti, c'est sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4 et sur du 6, ça fera de la mortelle. Allez! Une mortelle et 2 sauvegardes normales. Donc là, On fait déjà la mortelle sur un Feel No Pain à 6. Il tank. yes. 2 sauvegardes à 2+. Oh! Oh, Oh, génial! 2 Feel No Pain. Ouais. Je peux plus manger de chamallow. Allez, allez, allez! Allez. Yes! Et il meurt. Oh. Ensuite, on a lui qui tire sur... on donne tout, mec. C'est sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. 2 sauvegardes à 2 puisqu'ils ont une 3+, et qu'ils sont dans la ruine. C'est parti. Allez, allez. Oh! C'est dur. Feel no pain à 6. Allez, Feel No Pain. Allez! Allez. Et non. Un mort de plus. Boop. Ensuite, cette escouade va tirer sur eux. On donne tout, mec, sur des pauvres tactiques. C'est Allez. sur du 3. Ah bah non, même eux, ils ont pas envie. Même eux, ils trouvent que c'est lâche. C'est sur du 4. Et ça blesse. Sauvegarde à 2. Allez. Et c'est bon. bon. Ensuite, il nous reste lui qui va tirer avec son pistolet à fusion. Allez. C'est sur du 2, relance des 1. Ça passe. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Et ça blesse. Et à moins 4. Yes. 6. C'est sur du 6. Allez. Une 6. Non, Raté. des Feel No 6 Pain. PEV. Des 6 à portée de fusion. Bon, Oh. le premier, ça sera 6. Voilà. 6 Feel No Pain. Allez. On y croit. On y croit. Des fois que. Et bah non. Et non, ça fait un mort de plus. Poup. Alors, c'est maintenant que la partie va se jouer, puisque j'ai les 3 Hornets qui vont tirer sur les Hellblasters. Ils sont sous guide, mais pas sous fatalité, malheureusement le sort n'est pas passé. C'est parti, c'est le dernier gang, c'est-à-dire que c'est la dernière unité multi-PEV éligible, on va dire, pour mon adaptation tactique. C'est parti, ça me fait 18 tirs sur du 3 relançable. Relançable. C'est parti, force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Allez, c'est maintenant. Tout ça de dés en sauvegarde à 6+. Allez les gars. Joli. Ah. Il a 7 blessures, c'est 2 PV par 2 PV, il va faire ses Feel No Pain en même temps. La première, il meurt. Hop. Un mort. La deuxième, il meurt. Hop. Il vit. Tant. Il m'emmerde, donc alors on va me la mettre dans le fion. Et ensuite, il meurt. Il meurt. Chamallow, si tu veux, n'oublie pas, il te reste un chamallow, c'est le dernier tir de la partie. Ça sera là-dessus. Allez. La chamallow. Ah Et bah ça fait 5 morts. Ça fait 5 morts. On passe ensuite à la phase de corps à corps et je vais déclarer une charge avec mon autarque sur les Marines. Du coup, petit tir de contre-charge à courte portée. Sur du 6. Allez les gars. Tu t'en prends une. Force 4. Endurance 3, je suis en collant. Ça blesse. Il a une 3. Il est dans la ruine, même si c'est complètement con. Ça passe donc à 2. Et c'est bon. Au niveau de la charge, ça passe. Ensuite, son pote le motard. Ça passe. C'est parti. On commence par l'autarque. Il a 4 attaques sur du 2. Relance des 1. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. C'est parti. Ouh, pas content. Ça te fait 3 sauvegardes à moins 3. Donc à 6. Allez les gars. 3 Feel No Pain. Allez, allez, allez. Allez. Et il meurt. Poup, poup. Et poup. C'est la fin du tour, j'ai été très gourmand et pour le coup, les planètes sont un petit peu alignées. Au niveau des objectifs, je vais sécuriser l'objectif 3 qui est tenu par mes rangers. Je vais sécuriser l'objectif critique de mission tenu par ces 2 personnes-là. Et marche forcée, je ne vais pas pouvoir le faire.
À l'issue de ce fucking tour 5, j'ai donc marqué 2 points de Maelstrom. Est-ce que à l'issue de mon tour, je possède au moins un objectif? La réponse est oui. Est-ce que j'ai pété au moins une unité? La réponse est oui. Au niveau de l'adaptation tactique, c'est là où tout va se jouer puisque j'ai pu terminer la première escouade de Primaris, marquant donc grâce à Casseur de Tank 1 point. Et j'ai aussi surtout réussi à péter l'unité de 5 Hellblaster de Primaris, donc toujours pour Casseur de Tank, je vais pouvoir avoir un 2e point. Ça fait donc que j'ai pété 3 unités multipèves, je vais donc avoir 3 points bonus, mettant donc l'adaptation tactique à 5 points sur ce tour. À l'issue de son tour, Raiten, lui, avait marqué 1 point de Maelstrom. Il contrôlait aussi au moins un objectif, marquait donc 2 points. Ensuite, à la fin du round 5, on va faire le bilan de savoir qui a tué le plus de figurines. Ce sont les Eldar. Et qui a le plus d'objectifs? Avec tout le clean, c'est aussi les Eldar. Le score final passe donc de 36 à 36 et c'est une putain d'égalité. On se retrouve donc les Wargamers après cette partie épique parce que 32 à 32 c'est quand même assez extraordinaire, surtout quand on voit la tournure de la partie. Donc super bien joué. Toi aussi. Bon, c'était tendu. C'était très tendu. À la fin, il y a eu un hold-up qui m'a permis de remonter et prendre une égale, quoi. C'était dur. Mais t'es remonté pile poil quand il fallait, quoi. Tour 5. C'est ça. Quand il fallait. Beaucoup de chats. Beau des chats aussi au niveau de tes saves. Les planètes se sont vraiment alignées de moi vers ton anus. C'est ça. Bon, j'ai eu quand même pas mal de chats sur mes Feel No Pain. Sur certains, c'était pas mal. Ouais, je te trouve gentil avec toi. Je trouve pour moi, t'as eu 16% de temps. Voilà, ça m'a permis. Voilà, c'était la petite diff à certains moments, quoi. Le PV que tu prends pas. Bon, sur la fin, ça n'a pas trop fait le café, mais voilà, ça aurait pu. Mais en fait, c'est surtout que les Iron Hand sont pas super connus, on va dire, sur les tables de jeu. Là, le fait est de jouer une liste quasiment full châssis Endurance 7 qui ont le droit d'utiliser ce fameux Feel No Pain à 6, et ça fait 16% de tanking sur quasiment l'ensemble de tes pièces d'armée. Et c'est vraiment pas dégueulasse quand même. Hein. Ah non, c'est l'avantage de ça, parce que le petit problème d'Iron Hand, c'est qu'on n'a pas de perso nommé. Ouais. Vous n'avez pas de très bon stratagème, à part un qui te permet que tu as utilisé à la fin. Voilà, on a un stratagème qui permet sur les Razorback de ne pas prendre de malus sur les armes lourdes quand je les déplace. J'aurais peut-être dû l'utiliser un peu plus. Voilà, après le vrai truc, c'est ça, c'est le 16% de tanking en plus sur du Dreadnought. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait la diff. Hein. Surtout que tu n'es pas forcément sur des figurines avec un profil dégressif, donc ça fait la diff. Hein. Au niveau aussi, excuse-moi, de ton adaptation tactique, tu avais fait des excellents choix. Enfin, d'un côté, ma liste est très orientée châssis, et c'est surtout, on va dire, quand on s'est rendu compte que les petites batteries avaient le keyword véhicule, là j'ai transpiré. Là j'étais pas bien. Là mon anus il est resté rétracté comme ça. Il s'est ouvert hein, parce que les trois sont sortis quoi. Ah mais c'était un gros dread hein. Donc ouais, en fait ça faisait 15 PV, donc au moins 2 tranches et ça en engageait une quand même relativement bien, au moins 50% supplémentaire. Donc ça c'était vraiment pas mal. Pourtant je l'ai mis en faible, je sais que les batteries sont pas une unité qui sont aimées, on va dire, des joueurs Eldar. J'ai voulu la tester quand même en me disant, tu sais quoi, tu fais faible Lothar qui fait relancer les 1, tu les fais faible, tu as 24 de quasiment tout, ça fait que si jamais tu arrives à sortir les menaces qui seront proches de toi, et tu vas pouvoir, on va dire, les utiliser pendant au moins 2 tours. Et c'était pas un bon pari. Après, j'ai pas mal déchaté, je pense, sur mon Alpha Strike aussi là-dessus. Ouais. Parce que c'était des 3 tirs et j'ai quasiment rien touché, rien blessé avec elle. Ça fait chier pour plus de 250 points, ça fait franchement chier. T'as rien fait, t'avais fait une blessure sur le Dread et il a fait un Feel No Pain. Ah. Ouais, en plus j'étais plus confiant, j'ai pas voulu cramer de chamallow en me disant c'est pas grave, j'ai encore toute ma puissance de feu derrière. Mais et puis t'avais déjà cramé du chamallow au début, quoi, vrai, pour les mettre en faible. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc il m'en restait plus que 3. Non, franchement, difficile. Je trouve que tu avais une bonne liste. Alors c'est rigolo, puisque si tu veux, moi j'ai pas voulu aller chercher le chasseur de gros gibier et le dépeceur, parce que je voulais pas justement trop avoir à focus tes blindés. Et comme tu les avais déjà choisis, je voulais un petit peu de diversité. Je me suis aussi dit, arrête, à chaque fois tu te fais baiser. Là tu vois, résultat, il te restait quand même 3 véhicules sur la table. Je ne pouvais pas avoir les bonus d'un chasseur de gros gibier. Là au moins, juste en exposant un petit peu mon aimlock, j'ai récupéré 4 points grâce au snipe de ton Librarian. Voilà. C'est vrai que le snipe du Librarian, il est un peu là. Mais après, non, c'était pas mal. J'ai quand même réussi à sortir en effet les véhicules, etc. Bon, il est Hornet. Les Hornet, bien planqué au fond, ça fait mal. Mais c'était assez difficile. Mon déploiement, en fait, quand je me suis dit que je te laissais commencer, elle devait être assez frustrant pour toi parce que tu avais une unité de fuseur très près de toi et moi qui jouais vraiment fond de cours. Une vraie ligne de pute, en fait, sans Eldar en soi, où tu as une menace
où l'autre ne peut pas trop avancer, surtout toi avec tes dreads, enfin t'es full Bah, véhicule c'est et ça. je relance contre les véhicules, et derrière je vais t'asmater en fond de cours. En plus on est sur un déploiement où, bah, mine de je tire je tire de plus loin que toi, je suis plus mobile. En marteau et enclume comme ça, c'est compliqué. Hein. Bah, c'est compliqué, et puis en plus, tes dragons, ils font peur, quoi. J'ai que du gros. T'avais moyen de me les sortir vite. Alors, j'ai eu un peu de chance sur le fait de sortir le wave tout de suite, mais... D'un côté, t'as tout mis, hein. J'ai tout mis. J'ai vraiment tout mis. Ouais. Par Donc, contre, j'en perds 2 au débarquement, ce qui n'est pas complètement voilà. stable sur 9 figurines, mais bon, après, c'est le ça. jeu aussi. Ils ont vraiment pas fait le taf, eux, hein. Ils ont Bah, rien fait. Hein. ils ont rien fait. Même pourtant, ils étaient quand même. Ils n'étaient pas à courte portée, mais ils étaient à 12, ils étaient tous à 12 du dread. Ils ont rien fait du tout, quoi. Après, ils t'ont Ouais. loqué un petit peu. Bah, ouais, ils m'ont loqué. C'est ça. Ah, et puis un capitaine qui leur fait 5-1, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'était pas. Honnêtement, il Non, faudrait qu'on c'était fasse pas des beau. stats, mais à mon avis, c'est dégueulasse. T'avais aussi une mine 2, une belle cour, fond de cour, Ouais. même si t'avais beaucoup de points qui n'ont pas servi à grand chose. Hein. T'as eu très peur de mes cordons et ça fait que bah, t'as exposé une escouade de tactique. C'est ça. Mais en fait, j'ai exposé ce qui me faisait le moins peur à perdre. Et du coup, j'ai laissé en fond de cours les Hellblasters et les canons laser, avec en plus derrière eux un apothicaire qui a rien fait, et un porte-étendard qui a rien fait. Ouais. du Et ton coup, seigneur de guerre aussi. Et mon seigneur de guerre. Alors au moins, tu l'as pas exposé. Au moins, lui, il n'était pas exposé. De toute façon, voilà, je joue 2 capitaines, c'est pour qu'il y en ait un qui avance avec les gunlines qui sont censés avancer, et lui qui reste en fond de cours. Le problème, c'est est-ce que c'est rentable? Parce que, à mon avis, les Hellblasters devraient avancer un petit peu Ouais. derrière, et limite plus avec le capitaine qu'avec... Enfin, le capitaine plus avec les Hellblasters qu'avec l'intercessor. Je pense que c'est mieux. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, tu avais aussi la difficulté de dire t'avances un petit peu, sauf que bah, tu as vu en fait ce qui s'est passé au dernier tour. Moi, avec mes Hornets, j'ai cette faculté de dire ok, tes primaries, je les prends. Et comme je suis C'est ça. un chasseur de gang, tu pouvais pas trop non plus les exposer. Hein. Parce que là, tu as vu, ça punit, mais instantanément. Ah bah, ça m'a puni, puisque ça me fait sauter De 3 l'objectif points, 4, quoi. Ouais, en plus, ça te fait sauter et l'objectif 4, et en plus de Et- ça, ça me permet d'avoir les 3 points Et les bonus. 3 Ouais. points. Et du coup, les Hornets, bah ouais, c'est du forge, c'est fort. Alors, justement, parlons un petit peu de ça. On s'était tous les deux autorisé une unité forge parce que ça nous faisait plaisir. Bah, on les avait Voilà. peints et on avait envie de les jouer. J'ai trouvé les Hornets très forts. Maintenant, il faut quand même relativiser. Alors, en effet, tu étais sur 24 points de vie, endurance 5 ou 6, save à 3. Et tu es surtout sur 18 tirs de force 6, PA moins 3, damage 2. Ouais. Maintenant, tu es quand même sur 420 points. Tu es sur le prix d'un Ouais. Imperial Knight quand même. Hein. Ouais, T'es ça pas coûte, loin d'un Mortarion. Ça en coûte une. Sans toucher l'autre. C'est ça. Ouais, non, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais après, Je trouve qu'elle est super équilibrée. il faudrait regarder si ça a sorti autant de points ou pas. Mais en plus de ça, tu les as bien protégés. Ouais. Tu as vraiment réussi à les jouer pour que... J'ai eu un déploiement pour moi. Ouais. En fait, j'ai hésité à les mettre en faible et quand j'ai vu, ok, marteau et enclume, ou en tout cas qu'on se mettait Ouais. si loin l'un de l'autre, je me suis fait, ok, je peux mettre à plus de 40, enfin plus de 48. Toi, tu t'es mis au C'est dernier étage pour avoir une ligne de vue. Je vais jouer là-dessus. C'est un petit peu ce qui a sauvé cette Voilà. unité. Parce que finalement, j'ai quasiment pas pu tirer dessus. Et c'est ça qui fait un peu la fin, parce que j'ai pas pu les sortir. Autant, bon, les Rangers ont fait le café, mais ils sont restés cachés. Et puis, bon, c'était pas forcément intéressant d'aller sortir. C'est quoi, 60 points l'unité de Ranger? Exactement, ouais, c'est 12 points pièces, il y en a 5. Voilà, c'est pas fou. Alors que les Hornets, je t'en sortais une, c'était... Bah, un tiers depuis létalité Voilà. en moins. Et comme tu le vois, en fait, et ça s'est dessiné très vite en fait sur la game, je le savais en fait qu'il allait me rester qu'une base fond de cours et donc que j'allais devoir jouer parce que toi, avec tes menaces à plusieurs vitesses, tu es obligé d'avancer. Et moi, je peux te casser les C'est pattes ça. quand tu avances vers moi. On aurait été, à mon avis, jusqu'à un tour 7, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'aurais pu t'écumer encore un petit peu plus parce que toi, malheureusement, tu n'avais pas la portée. Je pense que, ouais, on allait sur un tour 7, j'avais plus grand-chose pour te les défoncer, quoi. On parlait de Forge World avec les Hornets. Tu as aussi joué ton Deredeo. C'est une Ouais. figurine qui est juste magnifique. Toi, là, t'as pas voulu la surbooster puisqu'elle est à peine à Non. 200 points. C'est ça, là, les équipements mini, c'est-à-dire juste son autocanon de base et ses bolters lourds. Tu peux les jouer avec autre chose que du bolter lourd. Ouais. Tu peux les jouer avec un énorme sac à dos avec un lance-missile C'est ça. dessus. Et là, pour le coup, ça fait vraiment le café. Alors, il y a différentes façons de la jouer. On peut lui mettre des canons laser, mais elle perd vachement en nombre de tirs. Donc, c'est pas très intéressant pour prendre vachement plus en termes de points. Après, il y a le gros sac à dos lance-missile qui est sympa. Mais il y a un autre sac à dos Ouais. qui est vachement mieux, qui fait des bulles de sauvegarde à vue à 6 pouces autour, je crois. Ouais, et qui fait Et des là, bulles à 5. Et là, c'est fort. Sur parce que l'infanterie là, surtout, ouais. Là, on le met avec ses copains Devastator, Hellblaster et compagnie, Ça te et fait on une ligne gagne de- vachement ouais. de tanking. Ça quoi. fait une ligne fond de cours Et qui là, est c'est dégueulasse. Parce que c'est 35 points l'option. Je pense que ça vaut le coup. Ouais, je suis d'accord. Par C'est- contre, peut-être à s'exposer un peu plus. Ouais, pour 230 points, t'as une bonne base fond de cours avec C'est ça. hein. ça. C'est C'est tanky, ça tire à 2 tout le temps. C'est fort. Ouais, c'est fort. Il tire à 2 parce qu'il bouge pas. Ouais.
Mais c'est fort. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de nos tirages respectifs Maelstrom? Je pense que pour le coup, c'était assez équilibré. On a chacun Ouais. mis des petits points. J'ai une main à blanc, mais ce qui était légitime vu que j'avais plus de contrôle map non plus. C'est ça. Bah après, en fait, on a eu de la chance, je trouve, tous les deux au début. Ouais. Et plus ça, on a avancé, moins on a eu les cartes qu'il fallait. Ouais, qui carrément, sortent. ouais. Et du coup, on s'est retrouvé un peu, un peu dans le mal vers la fin. Oui, toi, tu as eu un tirage à blanc. Moi, j'ai eu plusieurs fois 1 ou 2 objectifs Ouais. qui me servaient vraiment à rien. Genre aller chercher Chez les moi, tiens au fond, sachant que. T'as eu c'est pas mal de mouvement, défendes qui t'ont fait gaver. Je crois que tu as Ouais. marqué 6 points au total là-dessus. Ouais, Et ça, c'est vraiment sympa. Ouais, j'ai eu des défendre objectif 2, objectif 4 qui étaient chez moi. J'avais des unités directement dessus. Voilà, et puis pas forcément facile à venir chercher. J'ai trouvé super intéressant l'équilibrage au niveau des points qui se sont faits au sein de la partie avec les adaptations tactiques, tout ça, puisque c'était assez représentatif, on va dire, des menaces des listes. Pas, encore une fois, forcément du contrôle map parce que tu m'as dominé, pas forcément au niveau de la létalité parce qu'à chaque fois, tu as su me prendre des unités par tour, mais on voyait que moi, si tu veux, de façon chirurgicale, j'allais prendre la menace qui allait te faire chier. Et encore une fois, gagner avec cette mobilité qui me permettait de garder tout en jeu pour tout lâcher tour 5. Ouais, mais après, ce qu'il y a, c'est que sur le contrôle map, je suis moins d'accord avec toi, puisque j'ai pas dépassé la moitié de la table. C'est vrai. Mais t'as Alors pas- que toi, t'es venu chez moi. Bon, C'est vrai. t'es sorti, C'est vrai. mais t'es venu. Tu me fais, et toi le petit. D'ailleurs, je suis pas si petit que ça, parce que tu m'as fait remarquer qu'à 1m74, en fait, on est sur la moyenne nationale. C'est ça. Faisant 1m75, je fais partie des grands de Voilà. la population française. Donc, qui suce debout, c'est pas celui qu'on pense, hein. En tout cas, merci beaucoup d'être venu au studio. Ton armée est super belle. Je sais pas si ça se Merci. voit à la caméra, mais il y a pas mal de nuances dans ton noir, de vert et de violet. Et c'est comme ça qu'on travaille du noir. Donc ça, c'est vraiment cool. On espère clairement que vous avez aimé la partie. Si comme Rayton voulait venir faire une partie au studio, n'hésitez pas à envoyer un mail à challenge@friendstudio.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur son Tipeee. Et on vous dit à À plus. plus, Léo Gamer. Salut les Wargamers, c'est Mid de French Wargame Studio, votre... Tu l'attendais celui-là. C'est Sam N. Sam N. Saman. Je dis Sam N. Sam Sam N. Fin du tour 4 des Iron Warriors. Et on mène. On est des loyalistes ici. Il me regarde mal. Fin du tour 4 des Iron Warriors.